Bonjour, Bonjour, je suis Amandine Guyot, naturopathe, iridologue et masseuse à Beaufou. et je suis Ségolène Audrin, psychosomatothérapeute, praticienne en Chinetsang, enseignante en Tao, Tantra et Sanziplan. Et vous êtes sur notre chaîne YouTube Accompagnement Naturel, ACNAT. Nous avons fait déjà d'autres vidéos sur notre chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous y verrez notre présentation et aussi différents sujets que nous avons déjà abordés. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur comment soutenir notre vitalité en cette période hivernale. Et voilà, période hivernale qui approche. Et on avait vraiment à cœur d'aborder ce sujet parce que la vitalité fait partie des racines de la naturopathie et fait partie de la racine de bon nombre d'outils d'accompagnement, que ce soit pour Ségolène ou pour moi-même. Et c'est tellement à la base de notre santé qu'on ne pouvait pas ne pas l'évoquer. Voilà, donc on fait la distinction entre notre calendrier à l'occidental, qui est voilà, arbitraire, et le calendrier médecine traditionnelle chinoise en lien avec le cycle soli-lunaire. Donc classiquement, ça change, les dates changent chaque année, Oui. Et vont globalement de début novembre jusqu'à fin janvier pour cette période d'hiver. Tout à fait, et c'est vrai que ce calendrier est beaucoup plus raccord à un calendrier énergétique, à la réalité de ce qui se vit dans la nature aussi, et dont nous faisons partie. Nous sommes des êtres qui faisons partie d'un écosystème et nous obéissons aux mêmes lois de la nature que les végétaux, que les arbres, que les animaux. Et en ce sens, eh bien, la médecine chinoise se cale spécifiquement sur ce lien naturel et ses lois de la nature. Et comme tu l'as dit, Ségolène, nous sommes déjà dans la période hivernale si on prend en considération le calendrier des lois de la nature. Et donc c'est plus particulièrement l'énergie de nos reins, de notre vessie, de nos organes génitaux, donc de nos cycles également, qui vont être sollicités en cette période et garants de l'état de notre vitalité. Voilà, c'est vrai que l'énergie va avoir une configuration et une identité différente en fonction des saisons que l'on traverse, et l'énergie distribuant différemment notre corps va alimenter notre santé différemment aussi. Et on en vient du coup à ce principe même de vitalité. Déjà, qu'est-ce que la vitalité? Ça peut être un concept plus ou moins abstrait en fonction des personnes. Et la vitalité, c'est un peu le sacerdoce de la naturopathie. On fait des bilans de vitalité, on fait un état des lieux de notre vitalité. En d'autres termes, on peut appeler ça la force de vie. Dans d'autres cultures, on va l'appeler le prana, en médecine ayurvédique notamment. On peut l'appeler le chi, en médecine traditionnelle chinoise. C'est la force de vie, quand on dit de quelqu'un qu'il est plein de vie, c'est sa capacité d'adaptation, d'auto-guérison, de résilience. C'est vraiment l'élan qui nous anime. Du point de vue médecine traditionnelle chinoise, nous venons avec un certain quota d'énergie que nous réceptionnons à notre conception par nos parents. Cette énergie qui est déterminée pour notre vie, et d'ailleurs la fin de la vie marque l'épuisement de cette énergie, et notamment l'épuisement de l'énergie des reins. Et puis un quota de vitalité qui est plus acquise par notre façon de vivre. On le verra tout à l'heure en lien avec notre hygiène de vie, comment je respire, comment je m'alimente, quels sont mes rythmes de vie, comment je me repose, qui vont pouvoir nourrir notre vitalité ou au contraire épuiser notre vitalité. Un rapport qu'on peut voir aussi en naturopathie par le biais des bilans en iridologie. La trame de l'iris va nous indiquer la capacité vitale, la force vitale, comment on l'utilise aussi. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu comment nous utilisons notre énergie au quotidien, notre vitalité. Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on la cravache? Est-ce qu'on entend les signaux? Est-ce qu'on ne les entend pas? Et quel impact ça va avoir sur notre santé, tout simplement. Donc, pour ce qui est des signes d'une bonne vitalité, eh bien, je dirais qu'on est vraiment dans une observation d'un équilibre de manière générale.
Déjà psycho-émotionnelle, on va voir une personne qui a une belle stabilité psycho-émotionnelle, une belle capacité d'adaptation relationnelle. Ça, c'est vraiment une base. Et puis, l'équilibre dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on expérimente de notre corps et de comment il fonctionne. Donc, ça va être l'équilibre dans le sommeil, donc un bon sommeil, dans la digestion, dans l'immunité, notamment en hiver, généralement. On voit bien où on en est dans notre vitalité par rapport à notre immunité. Et ça va être aussi tout simplement comment je me mets en activité, est-ce que j'arrive à solliciter des activités physiques adaptées sans ressentir de douleur, sans ressentir de fatigue. Voilà, c'est un équilibre global. Ouais, finalement, la vitalité est en lien direct avec notre bonne santé globale. Tout à fait. Chez les femmes et chez les hommes, ça va être aussi comment on est fertile, est-ce que j'ovule bien, est-ce que mes cycles sont équilibrés et sereins. Pour les hommes, ça va être aussi la fertilité de manière générale. Donc même dans l'intime, on peut voir des signaux aussi de bonne vitalité. Et une bonne libido. Et une bonne libido, bien sûr. Pour ce qui est des signes de déséquilibre de notre vitalité, eh bien, on va retrouver l'état d'épuisement, de fatigue avancée qui peut même mener jusqu'au burn-out quand on dépasse la limite. Oui, et ça peut être des signaux très subtils au départ, ce que j'appelle les signaux à bas bruit. On peut très bien faire sans écouter, ça marcherait. Et pour autant, c'est des signaux qui nous informent déjà que quelque chose ne va pas. Il y a un dicton qui dit si tu écoutes ton corps murmurer, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier de Lao Tzu. Et c'est vrai que ça veut tout dire. En fait, on n'est pas forcément en bonne santé si on n'a pas de pathologie. La bonne santé, la bonne vitalité, c'est quand tout fonctionne bien, quand tout est bien fonctionnel. En harmonie. En harmonie. Par analogie avec ce qui se vit dans la nature, l'énergie qui revient et se concentre au centre, la nature qui se met en repos, beaucoup d'animaux hibernent. Voilà, la nature est en sommeil, en tout cas en apparence. Eh bien, nous vivons au sein de notre corps ce besoin d'un retour au calme, de ralentir, de se reposer. Je pense qu'on expérimente tous, quand l'hiver arrive, une fatigabilité ou un besoin de repos ou un besoin de se recentrer, de se canaliser aussi, d'aller à l'essentiel. Et moi je pense qu'il n'y a pas meilleur miroir de cet état-là que de simplement d'observer un arbre qui perd ses feuilles, donc qui revient à l'essentiel de son être et qui se canalise dans ses racines, qui concentre ses énergies dans les racines. Et comme tu l'as dit, en hiver, en médecine traditionnelle chinoise, c'est les reins qui portent cette énergie-là. Donc effectivement, on vient concentrer notre énergie au niveau rénal pour vraiment passer l'hiver au calme, au repos et aligné avec les lois de la nature. Et finalement préparer les saisons suivantes que sont le retour de l'énergie au printemps jusqu'à l'apothéose en été. Tout à fait, c'est comme une source qui a besoin de se recentrer, de se canaliser pour de nouveau rejaillir au printemps et à l'été. Et si on ne permet pas à cette source de se régénérer, de se concentrer et de se canaliser, on ne lui permet pas non plus, dans la saison du printemps et de l'été, de rejaillir à nouveau. Donc on est comme dans un état linéaire, fatigué, fatigable, en déséquilibre à différents points. D'épuisement. Tout au long de l'année en fait. Alors que l'hiver est un moment propice pour se régénérer justement. Rentrer pour mieux sortir. Ok, parlons de ces besoins spécifiques en lien avec justement cette saison. Oui. Eh bien, déjà je pense revenir plus à l'intérieur de nous-mêmes, ralentir le rythme. Je conseille souvent aux personnes d'optimiser leurs activités physiques aussi, de manière à ce que ce soit cohérent, de prévoir une activité plus calme, plus douce, plus centrée sur soi-même en période hivernale, et puis de changer d'activité physique en été, d'adapter autant que possible son rythme de travail. Mais je sais qu'en Occident, on ne fait pas ça. On est totalement à l'inverse. En hiver, on est très productif en Occident. Oui, il y a souvent
les dossiers à finaliser avant la fin de l'année. La fin de l'exercice comptable. C'est ça, les fêtes de fin d'année qui approchent, cette invitation à la consommation, à se rassembler, à festoyer, ce qui est totalement contraire à ce besoin, au contraire, de silence, de retour à soi, de repos, d'alléger l'alimentation puisqu'il y a moins d'activité, il y a moins de besoins. Aussi de simplement plus dormir et de suivre le rythme de la lumière. C'est vrai que... Se coucher plus tôt, se lever plus tard, faire des siestes. Voilà, de vraiment s'accorder une nuit de sommeil plus longue. Et c'est vrai que la nature nous propose ça, nous invite à ça, tout comme n'importe quel mammifère qui hibernerait. Et c'est vrai qu'on a cette double baisse finalement, on a cette baisse d'énergie du fait que la nature, naturellement, par les lois de la nature, nous demande de nous concentrer dans notre énergie, et de notre mode de vie occidental, où on reste très sollicité, très productif dans une période de l'année où on devrait tous ralentir. Donc on a d'autant plus une vitalité un peu plus vacillante, un peu plus sensible sur cette période de l'année. D'où l'importance de l'accompagner. Et donc justement, comment on accompagne le soutien de la vitalité dans cette période si sensible? Ouais. Donc à mon niveau, je l'accompagne en séance globale de psychosomatothérapie où je vais m'adapter aux besoins de chacun. C'est vrai que la notion d'hygiène de vie quotidienne va être systématiquement questionnée dans cette globalité. Le Chinetsang, qui est ce soin énergétique sous forme de massage, soutien aux organes internes et aux reins en particulier, va être un précieux support, tout comme le Qigong, qui va permettre vraiment cette mise en mouvement. On parlait ensemble du Qigong des tapotements qui vient solliciter justement la vitalité, l'éveiller, pratique du matin idéale pour se réveiller, se mettre en mouvement. En naturopathie, alors déjà faire l'état des lieux, c'est vraiment la base du bilan de vitalité, c'est de faire l'état des lieux de où on en est, quel est notre terrain de base aussi, on part pas tous avec les mêmes attributs de terrain. Et ça va être de soutenir, donc effectivement on va vraiment accompagner ce besoin de revitalisation, de canalisation, de concentration en hiver. On va apporter du soutien par l'apport en minéraux, en oligo-éléments. On va aussi apporter un vrai soutien pour les reins dans cette notion de chaleur. Donc, ça va être d'utiliser des plantes dites réchauffantes qui vont permettre d'alimenter en chaleur l'organisme. Donc on va être sur des épices. Alors ce qui est bien, c'est que c'est souvent la période. On va retrouver des clous de girofle, de la cannelle, du cumin, du gingembre, de la reine des prés qui va beaucoup nourrir les reins. Autant de plantes qui vont vraiment soutenir. Les massages peuvent aussi permettre d'apporter un côté cocooning, apaisant, relaxant, réchauffant, qui est très important dans cette période de l'année. Une saine hydratation. Et l'hydratation, c'est vrai que les reins sont raccordés à l'élément eau. On parle de source qui se concentre pour mieux rejaillir. Et bien du coup, la qualité de la source est très importante. La qualité de l'eau qu'on va boire est essentielle et on est ne serait-ce que composé de 70% d'eau. C'est dire l'importance de la qualité d'eau qu'on prend au quotidien. Donc des eaux qui vont pas être trop chargées. Voilà, des eaux filtrées, peu minéralisées, le moins possible. Voilà, parce que les minéraux, on va les apporter de meilleure qualité autrement. Par l'alimentation notamment. Par l'alimentation, tout à fait. Filtré, parce que voilà, l'eau est le support de bon nombre aussi d'accumulations, que ça peut être médicamenteuse ou autre. Et donc une eau la plus propre possible, c'est quand même un cadeau pour le corps. Une eau tiède ou chaude, la forme tisane est vraiment intéressante pour justement amener de la chaleur. Oui, tout à fait. Et puis on va être vraiment en naturopathie, on parle souvent des 3 cures, donc on va être soit sur la cure de revitalisation, de désincrustation ou autrement dit de détox et d'harmonisation. Alors clairement en hiver, on ne va pas lancer de cure de détox en plein hiver, on va plutôt être sur des cures de revitalisation ou d'harmonisation pour temporiser la vitalité justement. Ouais, vraiment soutenir l'énergie des reins. Tout à fait. Et puis
laisser le foie tranquille, qui est quand même un grand hibernateur en hiver. Pour qu'il puisse au mieux se réveiller au printemps. C'est ça, l'ours qui sort de sa grotte. On va soutenir, on va apporter de la chaleur. Moi je dis souvent en consultation, le foie c'est l'organe le plus chaud du corps humain. Il a besoin de chaleur, en apportant de la chaleur sur le foie, on apporte beaucoup de chaleur pour le sang, parce qu'il y a beaucoup de sang qui passe par le foie. Donc autant d'éléments qui soutiennent très facilement par des choses très concrètes pour passer un hiver plus serein et plus aligné avec ce que les lois de la nature nous proposent. Ça me donne envie de faire le lien avec le cycle menstruel ou le cycle ovulatoire, oui. Puisque l'on a une analogie avec des différentes phases du cycle ovulatoire, avec les différentes saisons, et en l'occurrence une analogie plus spécifiquement avec la phase de fin de cycle, oui. Donc cette dernière phase qui précède les menstruations, qui annonce le début d'un nouveau cycle, et où là aussi il y a ce besoin de ralentir, de se reposer, d'hiberner, de silence, c'est vrai de recentrage. Tout à fait, la femme vit comme un mini-hiver, un peu cycliquement tous les mois, et c'est vrai que ça correspond tout à fait à ce besoin, et c'est d'autant plus présent chez la femme qui vit son cycle naturellement. Et effectivement, bien vivre son cycle, bien vivre cette phase hivernale permet aussi d'apporter un vrai support sur le cycle d'après et la qualité ovulatoire du cycle suivant. Tout comme l'énergie bien préservée en hiver soutient le rejaillissement de l'énergie à l'arrivée du printemps. L'invitation est de prévenir ce changement d'énergie, ce passage à l'énergie de l'hiver. Et en cas de fragilité, de signes de déséquilibre, et bien vraiment de s'en saisir comme des signaux pour venir faire un bilan de vitalité, réajuster son hygiène de vie quotidienne, amener du soutien d'un point de vue global et notamment énergétique pour passer au mieux l'hiver et préparer chacune des saisons à venir. C'est ça, et par le biais d'accompagnement naturel, on travaille beaucoup en complémentarité de pratiques. Donc on a la capacité d'intégrer l'une ou l'autre des techniques en complément, ou d'aller soit vers l'une ou vers l'autre en fonction des résonances et de ce qui vous inspire comme outil. C'est l'avantage de notre duo et de notre complémentarité d'accompagnement. Donc si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, n'hésitez pas à aller visiter nos sites, notre page Instagram, nos différentes vidéos sur notre chaîne YouTube, et bien sûr nous sommes présentes pour répondre à vos questions. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.